Réduire les coûts, s'insérer dans une nouvelle ville, créer des liens durables, apprendre à vivre en communauté, autant de raisons qui poussent de plus en plus de jeunes actifs à choisir la colocation comme mode d'habitation. C'est l'une de ces jeunes actives en colocation que nous rencontrons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Dis-moi comment tu pries. Bonjour Anne Ménès. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous habitez depuis juin 2024 dans la Maison de la Prairie, logement du diocèse d'Annecy, qui abrite en ce moment 7 jeunes professionnels. Vous êtes engagé à l'appel de Savoie, le groupe des jeunes pros du bassin annécien. Vous allez nous raconter comment vous priez dans cette habitation chrétienne fraternelle, mais aussi ce qui vous touche comme prière en tant que jeune. Pour faire connaissance, d'abord, je crois que vous arrivez de l'étranger. Est-ce que vous étiez impliqué là-bas dans la vie de l'église et qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer une colocation chrétienne en arrivant ici ? Oui, j'étais intégrée à la paroisse catholique francophone là-bas. J'avais été chef scout et puis j'avais un groupe de monnerie aussi de lycéens où j'avais vraiment vécu des belles expériences de foi. Et j'avais envie de continuer à vivre ça en arrivant ici. Et alors, l'envie de colocation chrétienne, ça s'est fait comment ? Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vu à Lyon, là où j'ai grandi. Et c'est vrai que ça m'avait toujours donné envie, puis j'avais jamais vraiment eu l'opportunité. Et puis en arrivant à Annecy, j'avais aussi trouvé une colocation intergénérationnelle. Et je me suis dit que pour se faire des nouveaux copains, s'intégrer au sein des jeunes, c'était quand même plus sympa d'avoir une belle bande de potes à la maison. Et que c'est comme ça que j'arriverai à m'intégrer facilement à Annecy. Alors, vous avez un temps de prière institué entre colocataires tous les 15 jours dans la chapelle de la maison. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette chapelle qu'on voit un peu là sur la photo derrière vous et nous raconter comment vous vivez ce temps de prière ? Alors, c'est une chapelle qui est pas très grande, où un ancien coloc, par exemple, a fait l'autel de ses propres mains. Donc, c'est vraiment une chapelle qu'on a à cœur de faire vivre nous-mêmes. Et on vit aussi, donc, une fois tous les 15 jours, la prière fraternelle ensemble. L'idée, c'est vraiment de faire unité, de faire un lien entre nous, que Jésus, qui est aussi un de nos colocs, puisse trouver sa place parmi nous. Et puis, on chante en général les complis. Donc rien de très extraordinaire, mais quelque chose qui nous unit. Donc tous les 15 jours, les complis ensemble. Et plus si affinité. C'est un vrai rendez-vous institué, mine de rien. Vous dites rien d'extraordinaire, mais c'est pas dans toutes les colocs qu'on partage un temps de prière comme ça régulier. Vous en vivez d'autres aussi au sein de la colocation et à l'appel de Savoie, le groupe d'étudiants et jeunes pros. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces différentes manières de prier que vous expérimentez, comment chacune vous nourrit, s'il y en a une qui vous touche plus particulièrement ? À l'appel de Savoie, c'est vrai que c'est plus l'expérience, de la vie de prière avec la messe, mais on a aussi parfois des adorations qui sont animées. À la coloc, on arrive aussi de temps en temps, alors pas forcément tous ensemble, mais aussi en invitant des gens de d'autres colocations à l'extérieur pour des temps de louange ou d'adoration là aussi. C'est vrai que ce temps de prière intérieure, mais avec ses frères en fait autour de nous, moi c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et puis vraiment de se rendre compte que on n'est pas tout seul chrétien, et ça permet de vraiment avoir un feu qui s'anime et qui reste vivant. Et puis après forcément un peu de prière personnelle, pas forcément avec tout le monde autour. Et ça c'est important pour moi de commencer ma journée avec un signe de croix et de la terminer aussi avec un signe de croix. Et de bien remettre les priorités dans sa journée. Une belle diversité, hein. Vous avez cité la messe, l'adoration, la louange. Est-ce qu'en fonction des moments de votre vie, des périodes de l'année ou d'autres événements, il y a une prière qui vous touche plus particulièrement, d'autres auxquelles vous êtes plus hermétique ? Alors moi j'avoue que je suis plus hermétique à la prière du chapelet, je trouve ça beaucoup plus répétitif, etc. Et ça me touche moins. La louange, c'est vrai que quand on n'a pas trop le moral, c'est un peu ce qui nous rebooste et qui nous redonne la patate, ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que ça crée une ambiance particulière ou des relations différentes entre colocataires, de partager la foi, de prier ensemble ? Ouais, je pense que c'est un vrai socle commun qui nous permet aussi un échange d'idées, des débats qu'on n'aurait pas forcément avec des amis qui n'auraient pas forcément la foi. Et puis c'est un vrai soutien au quotidien, d'encouragement aussi. Pas seulement d'encouragement à la prière, mais aussi d'encouragement à la persévérance dans certaines épreuves, ou au contraire à nous aider à relire nos journées en se disant mais en fait c'est fabuleux ce que je vis et c'est trop beau. Et ça je pense que là ça fait aussi partie des formes de prière qu'on n'a pas citées, c'est l'action de grâce. Et dans toutes ces discussions, en fait, ça nous aide aussi à rendre grâce pour tout ce qu'on vit de beau. On a tendance à parler des jeunes comme d'un groupe homogène, alors qu'il y a tellement de sensibilités
diversité chez les jeunes et dans l'église en général. Vous la retrouvez, cette diversité, au sein de la coloc? Bien sûr. Déjà, on est quelques gars et quelques filles, donc je pense que déjà entre nous, on n'a pas forcément la même manière de prier ou de voir la vie. Après, on n'a pas le même âge, on n'a pas du tout fait les mêmes études, on n'a pas les mêmes métiers. Et c'est vrai que du coup, déjà en tant que personne, il y a une grande diversité. Et forcément, dans notre manière d'appréhender la vie, et du coup d'appréhender nos prières et la foi, exactement, on est quand même très différents et ça donne une vraie richesse à tout ce qu'on peut vivre ensemble. Et en même temps, la fierté d'arriver à cohabiter tous ensemble dans une humeur, j'espère, la meilleure possible. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un moment surprenant ou touchant ou une anecdote vécue en lien avec la prière ou la vie fraternelle à nous partager? Ouais, moi, il y a 15 jours, j'avais vécu vraiment une journée très compliquée, très difficile, et j'étais vraiment rentrée un peu triste à la coloc. Et j'avais prévu avec un coloc de dîner ensemble, on essaie de faire ça régulièrement. Et quand j'ai annoncé le menu, tous les autres étaient hyper jaloux et m'ont dit mais Anne, nous aussi on veut manger la même chose. Et donc je me suis retrouvée à faire manger pour tout le monde alors que c'était pas du tout prévu, comme une forme de multiplication des pains où tout d'un coup menu pour 2 s'est transformé en menu pour 7 et une vraie joie à se donner encore de surcroît. Et ça, je pense que c'est une vraie grâce de la coloc, c'est que malgré les épreuves qu'on vit, on peut donner encore de surcroît ce qu'on a et ça redonne une vraie joie. Et c'est ce qui permet de continuer d'avancer et de passer outre ces difficultés qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Vous en avez tiré une leçon sur le fait de se donner, ouais, du carrément. coup. Ouais. Les bails de la colocation chrétienne sont de 2 ans, ça peut passer vite. Hein. Comment vous imaginez la suite au niveau habitation, au niveau de l'engagement dans un groupe spirituel? Moi, l'engagement, c'est sûr que ça ne s'arrêtera pas là. Ça n'avait pas commencé là, donc ça ne s'arrêtera pas là non plus. Et je compte bien continuer à m'engager, je pense, auprès des jeunes. Cette idée de vie fraternelle, c'est quelque chose qui me touche et qui m'apporte beaucoup. Et pourquoi pas peut-être monter quelque chose, ou en tout cas continuer dans cet esprit de vie fraternelle, ça c'est sûr. Où et comment, ça, on verra. Ça dépendra du boulot aussi. C'est la vie des jeunes professionnels qui sont très mobiles ici. Merci beaucoup pour ce témoignage de jeune chrétienne. Vous avez fièrement représenté toute la coloc. Merci Anne. Merci à vous de m'avoir invitée.